Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière que j'avais vraiment envie de faire. Que j'avais envie de faire. J'en fais jamais ou très peu. Mais là, j'ai pris la décision et j'ai été fortement appuyée par mes guides pour faire cette vidéo, cette guidance. Parce que ça soit en vidéo générale, hein, quand je fais des choix, que ça soit en guidance privée, depuis, je vais dire, 6 7 mois, les liens d'âme, les liens sacrés ressortent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, puisque j'essaie vraiment de prêter attention à ce qui ressort le plus dans les guidances générales, puisque, en fait, quand je fais des guidances générales, c'est en fonction des personnes qui regardent les vidéos. D'accord. Les thèmes qui ressortent, voilà, quand il y a des choses qui ressortent qui sont récurrentes, c'est que forcément, il y a des personnes qui regardent des vidéos qui sont dans ce genre de lien. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Je m'explique pour commencer. Donc, s'il vous plaît, écoutez l'intro, c'est important. Ici, on va pas aller voir si votre autre va revenir à la communication, s'il va rentrer dans votre vie. S'il y a des informations dans ce sens-là, je vous les donnerai. Mais l'idée de cette guidance, c'est de comprendre ce que vous êtes déjà en train de vivre et pourquoi vous vivez ça. Donc, je vais vous expliquer en fait le déroulement de la guidance parce que j'ai dû la préparer à l'avance. Parce que canaliser des liens d'âme, et ici on va bien parler de liens d'âme amoureux, d'accord. On ne parle pas de liens d'âme toxiques. Je ferai une vidéo là-dessus également. Mais pour vous donner en fait la différence selon moi, bien sûr. Donc prenez si ça résonne en vous. Euh, une relation toxique, d'accord, il y a souvent de la manipulation. Hein, pour pouvoir manipuler un objet, d'accord, une personne, il faut vivre dans la matière cette relation. Donc souvent les relations toxiques, vous êtes en couple ou en tout cas vous êtes en contact et vous vous voyez régulièrement. D'accord. Bien sûr dans un lien d'âme d'amour, ça peut être le cas aussi, mais il y a des notions qui changent. D'accord. Si vous évoluez sur vous, que vous vous sentez de mieux en mieux, voilà, vraiment vous sentez qu'il y a du mieux et que la personne en face, d'accord, elle vous rabaisse, plus vous vous élevez, plus l'autre il essaye de vous tirer vers le bas, ça c'est toxique, hein, on est bien d'accord. Et là, aujourd'hui, on regarde, nous, les liens d'amour. Ok, donc lien d'âme, à vous de voir dans quel lien d'âme vous vous sentez. Je vais pas mettre de cases, de mots ou quoi, parce que ça réduit et c'est pas le but. Donc lien d'âme en général, dans le sentimental, dans l'amour. Ici, on va parler de lien d'âme où vous êtes, vous et l'autre, amoureux, que vous vous connaissiez très peu, c'est-à-dire vous avez flashé, il y a eu un coup de foudre, mais depuis, il n'y a plus rien. Que vous vous connaissiez très bien, moins bien, bref, d'accord. Que vous soyez un petit peu en communication, plus du tout. Que vous ayez eu une relation ou pas du tout. Prenez ce qui résonne, tout le monde est concerné. Ok, donc je m'explique. Donc j'ai fait ça parce qu'en fait, les liens d'âme, c'est hyper compliqué à canaliser. Enfin, compliqué, je vais m'expliquer. Déjà, il y a une énergie de ouf. Donc, faut canaliser l'énergie déjà. Ensuite, souvent, vous avez votre travail à faire sur vous, votre autre aussi, mais sur le lien, vos deux énergies, vos deux travails, chacun de votre côté, fusionnent. Donc parfois, il y a vraiment ce truc de vase communicant et il se pourrait bien que vous retrouviez certaines choses dans le côté de votre autre, parce qu'en fait, il peut avoir déjà une notion de télépathie entre les deux, mais vous pouvez, quand l'autre est mal, ressentir ça. C'est pas forcément votre énergie, mais vu que vous êtes en lien, ça communique tout le temps au niveau énergétique. Donc quand vous êtes mal, l'autre le ressent, quand l'autre est mal, vous le ressentez, quand l'autre va bien, vous le sentez, etc. Donc c'est tout le temps, vous voyez, c'est deux énergies différentes qui viennent fusionner en même temps et qui sont communicantes. Donc j'ai été obligée de vraiment mettre des cases pour expliquer au mieux ce que je ressens et ce que je peux voir. Donc l'idée, première carte, ça va être vous actuellement où vous en êtes. Je vais surtout prendre des cartes au niveau des énergies, d'accord. Bien sûr, s'il y a des détails dans la matière, je vous l'expliquerai. Donc vous, où vous en êtes. En même temps, on ira voir où en est votre autre aussi face à vous. Et ensuite, on ira voir vous, comment vous faites en fait sur ce que vous êtes en train de vivre, vos énergies actuelles, etc. Comment vous faites travailler l'autre en face.
Et on fera pareil pour votre autre, selon ce qu'il vit, où il en est actuellement, etc., comment il vous fait travailler. Déjà, ça permettra de comprendre comment vous vous sentez actuellement, si c'est vraiment vos énergies ou si vous ressentiez aussi votre autre, etc. Ensuite, on ira voir le lien actuellement, où il en est ce lien. Et comment vous aide le lien, pour vous et pour votre autre. Parce que le lien d'amour entre vous deux, hein, c'est là où vos deux énergies viennent fusionner. C'est la canne qui vous permet d'évoluer sur ce chemin, qui vous permet d'avancer. C'est cette flamme, en fait, qui éclaire votre chemin. Donc, on ira voir pour vous et pour votre autre. Ensuite, je demanderai qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire concernant ce lien d'âme, votre lien d'âme actuellement. Et on prendra ensuite une dernière carte pour voir le message que votre autre aimerait vous transmettre. Je le ferai avec ce jeu-là. Voilà, on ira voir un petit peu le message de votre autre. Ça sera un 3 choix. Donc j'ai pris 3 petites fioles, 3 petites paillettes. Donc la première fiole, ça sera la blanche avec les paillettes blanches. Voilà. Le deuxième choix, ce sera les paillettes violettes. Voilà. Et le choix numéro 3, ce sera les paillettes bleues. Voilà. Donc, prenez le temps de vous détendre pour faire votre choix. Bien sûr, ça reste du général, donc si ça ne résonne pas, bah, laissez tomber, hein, c'est pas la peine. L'idée, c'est de vous aider. Voilà. Donc, ce que je voulais vraiment appuyer là-dessus, c'est ça. Et que les guides me disent de bien répéter encore. L'idée, c'est pas de savoir. Par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous n'êtes pas en communication actuellement. D'accord? C'est un fait, ça. L'autre ne veut pas communiquer. Malgré les messages ou les tentatives, l'autre reste muet. Bon, l'idée, c'est pas d'aller voir pourquoi il vous parle pas. Parce que ça, finalement, s'il vous parle pas, en étant vraiment dans la matière ici, aujourd'hui, maintenant, c'est qu'il veut pas le faire. Pour quelle raison, ça le regarde. Maintenant, ce qu'il va falloir aller voir, d'accord, c'est la conséquence que cette situation, elle a sur vous. Parce que forcément, ça vient mettre en lumière quelque chose. Donc, qu'est-ce qui fait que cette non-communication vous affecte? Le manque, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes en manque de ces communications avec votre autre? Vraiment aller creuser au fond pour comprendre, en fait, vraiment. Les liens d'âme, souvent, il y a une connotation spirituelle. Le but, on le dit souvent hein, sur beaucoup de vidéos, dans beaucoup de textes, etc., c'est de venir mettre en lumière vos parts d'ombre, vous aligner à vous-même. En fait, ce lien vous permet de vous reconnecter à vous-même. Ça fait pareil chez l'autre et ensuite, vous pouvez vraiment être aligné, équilibré. Hein, mais ça, ok, on le sait. Mais c'est une grande ligne parmi l'histoire que vous êtes en train de vivre. Pour certains, vous êtes dans ces genres de liens depuis 10 ans. Pour d'autres, ça fait que 3 ans, d'autres 6 mois. Mais c'est long, on vit des choses compliquées et on a besoin vraiment d'aller vraiment comprendre dans le détail pourquoi je vis ça, comment ça me fait cheminer, etc. D'accord? C'est une relation, un lien d'âme qui se vit au niveau énergétique mais qui doit être conscientisé. Donc c'est l'idée de cette guidance, vraiment de vous guider au mieux. Voilà. Je vous remets les choix par là, que vous puissiez bien les voir correctement. Je vais faire ça. Ouais, c'est pas mal. Donc choix 1, les paillettes blanches, choix 2, les paillettes violettes et choix 3, les paillettes bleues. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez pour faire votre choix. Vous retrouverez le timing en barre de description ou en commentaire, parce que je fais les deux maintenant, c'est plus simple. Et puis on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. A tout de suite. Donc bienvenue pour le choix numéro 1. Donc vous qui avez choisi les paillettes blanches, on va aller voir un petit peu au niveau de votre lien d'âme. Donc j'espère avoir expliqué correctement. Ici on parle bien de lien d'âme amoureux, sentimental. On parle pas parce qu'on parle des liens d'âme âme-sœur où on est de la même famille, où c'est des amis. Là on parle bien au niveau sentimental. Hein. De toute façon je vais le mettre, je l'aurais mis parce que du coup là j'ai pas encore préparé mais... Quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà fait et j'aurai écrit sentimental de toute manière. Alors, où vous en êtes-vous ici actuellement par rapport à ce lien? On va déjà prendre une carte de ce jeu-là pour aller voir vous actuellement. Où vous en êtes concernant ce lien. Alors attendez, vous savez quoi? J'ai pas spécialement spécifié tout à l'heure, mais j'ai envie de prendre des breloques pour commencer. Et un dé. Allez, on prend un dé. Où vous en êtes-vous actuellement? Ouh Pardon, je rigole, ça va me rire. Mais c'est pas drôle. Mais en fait, on a le bonhomme qui pleure. Ok, donc vous êtes peut-être pas bien actuellement. Peut-être qu'il y a des pleurs, des émotions qui remontent. Ok.
Ah, bah c'est bien tombé là. Il y a des personnes qui ont besoin d'un petit coup de main. Je comprends mieux pourquoi là j'étais vraiment poussée. Elle a commencé. En fait, pour vous expliquer, je vais bosser dans 45 minutes. Donc je vais la faire en plusieurs fois. Mais ils m'ont poussée. Elle a commencé dès maintenant pour la poster le plus vite possible pour qu'elle soit absolument faite samedi dans la journée et que je puisse vous la poster. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont pas bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok, ok. Ici, j'entends la coupe est pleine, j'en ai marre d'attendre, c'est long. Et même si vous comprenez la connotation spirituelle dans ce lien, même si vous avez l'intuition, là, vous commencez à en avoir marre. Ça commence à être long. Alors, c'est peut-être cette fameuse lune en poisson aussi hein, qui vient jouer sur l'émotionnel. Mais ici, j'entends vraiment ça, là, la coupe est pleine, ça commence à être long, ça traîne en longueur. Et même si je comprends la notion spirituelle et que je comprends que j'ai un travail à faire et l'autre aussi, je commence à en avoir marre. Donc là, on n'est pas bien, il y a cette notion de pleurer là, hein, de se sentir mal. Bon, ok. Je vais prendre une carte aussi, hein, où en êtes-vous actuellement par rapport à ce lien. Ouh, ok. Bon. Miroir d'ombre, guérison profonde, compréhension, voyant. Ok, donc d'où la petite perle violette. Là, ici, le miroir que vous renvoie votre hôte, c'est vos parts d'ombre. Vous êtes en train d'effectuer une guérison qui est profonde, d'où l'émotionnel qui remonte. Hein. Ici, il y a des émotions profondes qui remontent parce que justement, en effet miroir, votre autre vous renvoie à vos parts d'ombre, à des choses à régler. Euh, c'est là pour vraiment apporter plus d'éclaircissement et que vous compreniez certaines choses. Hein. Ok. Je vais rajouter des cartes, hein, bien sûr. J'ai envie de prendre l'oracle d'Anka pour voir un petit peu cette fameuse blessure, qui est guérison de quoi comme blessure. Par exemple, pour vous, le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc non, je veux qu'elle saute, s'il vous plaît, les guides. Ok, l'abandon. Et la blessure d'abandon. Mes petits chatons du choix numéro 1. Et oui, et oui. Je sais que c'est pas facile. Vous vous sentez seul, abandonné, perdu. Même, j'entends perdu. Ok. Je pense que là, ça doit être assez fort parce que la blessure d'abandon, c'est l'origine un petit peu. Comment vous expliquer ça? C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que dans le passé, vous portiez peut-être des masques et vous aviez des comportements euh, où en fait ces comportements étaient d'une mauvaise influence pour vous, hein, mais c'était vos propres comportements hein, qui vous faisaient vous comporter avec vous-même de mauvaise manière. La blessure d'abandon souvent sous-entend, pas toujours, mais entre guillemets, la dépendance affective. C'est-à-dire qu'on se sent abandonné par l'autre parce qu'on ne se nourrit pas soi-même d'amour et qu'on attend ce que l'autre le fasse. Et quand on est à distance, on a l'impression de mourir parce que tout cet amour qu'on a besoin pour avancer et que nous-mêmes on doit se donner, tant qu'on n'a pas compris ça, donc là en gros c'est avec le verre, hein, ici la coupe, c'est on a besoin de se remplir soi-même d'amour parce que pour l'instant en fait on est dans la matière pas en communication ou pas avec l'autre. Donc, vous êtes en train de travailler cette grosse blessure d'abandon qui, voilà, en gros, comment vous expliquer? Vous êtes en train de traiter le problème à la racine. Alors oui, c'est dur, oui, vous pleurez, oui, vous êtes mal, mais il est nécessaire vraiment pour faire tomber, lâcher une bonne fois pour toutes la dépendance affective et pour vous sentir mieux. Ok. Ok. Bon. Je vais prendre une carte des chakras. Pour vous là. Ici, ça vient vraiment vous pousser à aller chercher vos désirs profonds. Qu'est-ce qui vous anime profondément, vous, avec vous-même en fait, hein, et pas vis-à-vis de votre autre. Ici aussi, il y a cette notion que vous désirez tellement votre autre, vous avez tellement de passion pour lui ou pour elle,
que du coup, ben, ça vous pousse dans vos retranchements, hein. C'est l'idée, hein. Et bien sûr, en votre deck, on a la conscience divine. Euh, donc ça vous fait ça vous permet de vous expanser, hein, de trouver la lumière parmi l'ombre, hein. C'est ce que là, on vient vous dire, en fait. Ok. On va prendre une autre carte. Le karmique. Toutes mes vies se racontent encore en moi. Donc ici, forcément, en faisant ce travail-là, vous réglez aussi le karma sur votre lien, hein. Dans les liens d'âme, vous avez déjà vécu d'autres vies ensemble qui ont pu être traumatiques. Par exemple, la mort d'un des deux de manière brutale. Euh, Ça peut être aussi une séparation où vous n'avez jamais pu vous retrouver dans une autre vie. Il y a des choses à épurer. D'accord? Donc là, vous êtes en train d'épurer du karma sur le lien en faisant ce travail-là aussi sur vous. Ok. En dos deck, on a la flamme de feu. Bah oui, j'éveille ma lumière. Tout ça, c'est là pour mettre en lumière euh, des choses traumatiques qui ont eu lieu dans d'autres vies. Mettre en lumière cette blessure d'abandon, etc. etc. Donc c'est un but positif de toute façon, hein, dans tous les cas. Ok, donc maintenant on va voir votre autre actuellement, qu'est-ce qu'il traverse, qu'est-ce qu'il vit. Votre autre. Le choix. Le monde. Ok. Le monde. Je prends des breloques. Pour compléter, on a le monde et on a le bâtiment qui me parle de lieu public. Donc est-ce que cette personne actuellement, elle est très entourée, elle voit beaucoup de monde, euh, attention, hein, l'idée ici, c'est pas de vous mettre en colère contre votre autre, hein. Euh, Peut-être qu'elle voit beaucoup de monde et c'est une manière pour elle de fuir, hein. D'être très entourée pour pas penser justement à vous. Et voilà, ça pourrait être ça. Après, j'ai pas assez de détails, on va les voir, hein. Mais qu'est-ce que votre autre est en train de vivre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil à l'envers, le cygne noir. Je pense ici, le choix 1, que cette personne, en fait, s'entoure de beaucoup de personnes euh, pour fuir, en fait, ce lien. Elle est encore dans la fuite, en fait. Votre autre est encore dans la fuite. Pour l'instant, avec le signe noir, ce lien, ce qu'elle ressent, en fait, l'amour qu'elle a, parce qu'il y a de l'amour, hein, l'amour que cette personne ressent pour vous, pour l'instant, lui renvoie tellement de peur, d'accord, qu'elle est dans la fuite, ou qu'il est dans la fuite. Votre autre est dans la fuite parce que ce lien d'amour lui renvoie trop de peur, d'accord. C'est trop lumineux, en fait. C'est trop lumineux, il y a pas mal de parts d'ombre. Et là, cette personne, elle fuit parce que ça lui fait peur, en fait, hein, clairement. Ici, on voit bien qu'elle sent dans ses émotions, ses sentiments, hein, que c'est guidé, que c'est destiné. Elle en est consciente. Mais pour l'instant, vous êtes tellement lumineux, lumineuse, ce lien est tellement lumineux que quand ce soleil va se retourner, on me montre vraiment ça, c'est comme si d'un coup, vous savez, quand vous restez dans le noir longtemps, que vous réveillez, si quelqu'un allume la lumière, ça vous éblouit, vous avez mal aux yeux, ben c'est un peu ça, mais intérieurement, hein, que je ressens. Donc pour l'instant, je pense elle s'entoure de beaucoup de personnes. Elle continue sa vie comme si de rien n'était parce que elle n'est pas capable de retourner ce soleil et de mettre en lumière ses parts d'ombre pour l'instant. C'est pas possible pour elle, pour l'instant, je dis bien. Alors, on va aller voir avec une carte pour approfondir ici. Ah, une carte pour votre autre actuellement. Où en est votre autre?
jouer, voilà. Blague, rire. Donc en fait, cette personne, elle côtoie des personnes, des amis, elle rigole, elle sort. En fait, vous savez, c'est le sourire, le masque du sourire de je suis en joie, tout va bien. Mais en fait, Pascal, c'est superficiel, elle va pas au fond des choses, elle fait pas encore son travail. Donc elle, bah ici, voilà, elle sort, elle s'amuse, elle va avoir des amis, elle fait comme si de rien n'était. Voilà. En gros, elle a fait un stop sur ses émotions, elle veut pas ressentir et elle vit bah, sa vie comme avant, comme si de rien n'était. Voilà. Parce que justement, pour l'instant, bah, elle veut pas hein, mettre en lumière. Donc bah, ici, voilà. Ok. Ok. Donc ici, je prends une carte de l'oracle d'Anka comme j'ai fait pour vous et je vais demander bah, qu'est-ce qui lui fait si peur en fait d'aller voir. Qu'est-ce qui fait si peur chez votre... Qu'est-ce qui fait si peur à votre autre d'aller voir au fond d'elle, ici? Alors, on a l'intuition court-circuitée, pardon non accordé. Alors, bon, je ressens plusieurs choses différentes. Alors, je vais vous dire, en gros, pour moi, qu'est-ce que ça vient résumer? Ici, actuellement, soit elle est entourée de personnes qui sont pas forcément bonnes pour elle, et du coup, ces personnes viennent court-circuiter finalement, en conscience ou sans le vouloir, d'accord, son intuition. Alors attention, c'est jamais de la faute d'autres personnes si votre autre ne fait pas son travail sur elle, d'accord. On est tout le temps libre dans la vie, il suffit juste de s'en rendre compte. Si elle vit ça actuellement par le biais d'autres personnes, d'énergie tierce, entre guillemets, hein. Alors ça ne veut pas forcément dire que cette personne elle est en couple de son côté, hein. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Bah, c'est que ça lui fait travailler sur elle et que c'est positif pour vos clients, donc il faut voir ça comme ça. Ok, ici cette personne actuellement, ses chakras ne sont pas alignés, déjà. Donc elle n'est pas dans un alignement, elle n'écoute pas son intuition tout simplement, d'accord. Il y a l'agression physique qui ressort, le pardon non accordé. Donc c'est soit vous, d'accord, possiblement vous avez été agressif ou vous êtes agressif dans vos énergies, même si vous ne communiquez pas. Peut-être que vous êtes en pleurs en ce moment et que vous dites ça me fait chier, pardon des gros mots, mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'elle fait, je comprends pas. Et cette personne, elle s'amuse, elle sort et moi machin. Donc ça l'agresse énergétiquement, elle le ressent la personne en face de vous, hein. Donc déjà là, bah, elle n'a pas forcément envie de venir, hein. Quand on sait qu'on nous attend avec le bâton, on n'a pas trop envie de venir toquer à la porte, vous voyez. Donc il y a peut-être ça, ou c'est peut-être que physiquement dans la matière, d'accord, parce qu'on a le côté agression physique, donc peut-être que vraiment vous avez envoyé des messages, vous avez eu des communications face à face très compliquées, d'accord. Cette personne vous sent beaucoup dans l'agressivité et a beaucoup de mal à s'affirmer face à vous, d'accord, parce qu'elle sent qu'actuellement vous êtes dans une forme de contrôle et du coup bah, elle a peur en fait de perdre sa liberté dans votre comportement. Ok, ça, c'est la première chose que je ressens. Maintenant, ça pourrait aussi dire que, par exemple, vous avez eu des mots, des échanges assez conflictuels, ou que cette personne, je sais pas moi, a fait quelque chose et qu'elle sait que vous n'avez pas pardonné, par exemple. Mais c'est pas ce que je ressens le plus. Là, je sens plus que voilà. Après, ça peut être elle qui vit ça dans sa vie et que c'est pas, ça vous est pas arrivé entre vous. Peut-être qu'actuellement, elle se sent agressée par les personnes autour d'elle. Euh, Ici, peut-être qu'elle a un pardon à faire pour se libérer de quelque chose. Elle a peut-être du mal à s'affirmer dans une situation particulière où elle a perdu sa liberté. Il va falloir qu'elle la reprenne. Mais du coup, ça va passer par le fait de faire un pardon, de s'aligner, d'écouter son cœur, son intuition. Et pour l'instant, là, elle n'en est pas là. Ok.
Je vais rajouter, bien sûr, comme pour vous, une carte des chakras pour voir un peu, du coup, quel est le chakra le plus impacté ici pour cette personne, pour votre autre. D'accord, donc ils sortent tous. Ok, bon. Allez, une carte, s'il vous plaît. Je rigole, alors je rigole parce que c'est nerveux pour vous là. D'accord, je comprends exactement la situation. J'ai beaucoup de compassion pour vous. Il n'y a pas de souci avec ça, mais ça me fait rire parce que d'un œil extérieur c'est rigolo, mais je sais très bien que d'un œil intérieur, quand vous vivez les choses vraiment dans la matière, c'est pas drôle du tout. Je me moque pas de vous, quoi, je veux dire. Cette personne, en fait, le plus impacté là, c'est qu'elle n'est pas connectée à son cœur, en fait. Elle n'arrive pas à s'exprimer, à laisser parler son âme. En fait, elle n'arrive pas à laisser parler son âme. Ici, cette personne, elle est régie par son mental actuellement. Ce qui n'est pas votre cas. D'accord? Donc là, cette personne est vraiment régie par son mental. Ok. Alors, et votre autre ici, actuellement. Cette personne, en fait, comment vous dire? Elle a des parts d'ombre qui lui font peur. C'est-à-dire que votre lien, en fait, est très lumineux, elle ressent beaucoup de choses pour vous, qu'elle n'arrive pas en fait à conscientiser avec son mental, elle ne comprend pas en fait ça. Mais du coup, cet effet-là chez elle, on croirait ici, par exemple, vous pourriez me dire, ah bah, en fait, elle ne fait pas son travail sur elle. Mais en fait, inconsciemment, cette situation la pousse en fait à se concentrer sur elle-même, à s'engager avec elle-même. Voyez la notion de différence? C'est que vous, ici, vous êtes dans l'abandon, c'est-à-dire que vous viviez à travers votre autre. Donc là, ça vous pousse en fait à sortir ces émotions, à régler cette blessure d'abandon, et vous allez aussi vous engager avec vous-même. Mais vous faites ce cheminement en passant par des expériences en conscience. Et elle, en inconscient, d'accord, en fuyant quelque part, parce qu'en fait, quand elle fuit la lumière de votre lien, elle se fuit elle-même, elle fuit son âme, cette personne. Donc en fuyant son âme, ça la ramène à elle-même en fait. Parce qu'inconsciemment, elle ne se rend pas compte que ce qu'elle fuit, c'est elle-même. Donc elle fuit ça. Mais en fuyant ça, elle se dit, bah non, il faut que je pense à moi. Et en fait, inconsciemment, ça la fait se recentrer sur elle. Je ne sais pas si vous comprenez bien, parce que c'est assez particulier, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans l'introduction. Mais du coup, en fait, vous faites tous les deux un travail sur vous. Vous le faites en conscience et cette personne, elle le fait dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience que en fuyant votre lien et en faisant comme si de rien n'était et en sortant, etc., en fait, elle se recentre que sur elle-même et elle met de côté le lien. Mais ça la fait faire ce travail que vous faites vous en conscience par des pleurs, etc. Donc vous, en gros, vous êtes en train d'épurer le lien au niveau du karma. D'accord? Et cette personne permet, en se recentrant sur elle-même, euh, en inconscient, d'ancrer le lien dans la matière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Ok. Maintenant, on va voir votre travail que vous êtes en train de faire sur vous, ce que vous vivez actuellement, quel impact ça a sur votre autre. Quel est l'impact de ce que vous faites actuellement sur votre autre. Alors, attendez, je vais prendre ces cartes-là. Donc ça, c'est les cartes des flammes jumelles de David Sabat. Alors, même si vous n'êtes pas en lien flamme jumelle, on s'en moque, c'est pas le problème. Donc vous, ici, qu'est-ce que vous faites travailler en effet miroir à votre autre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Oups. Alors, l'écho de ma voix est en toi. L'écho de ma voix est en toi.
Quand je parle pas, c'est que je me concentre pour canaliser, hein. Je vous l'ai dit, c'est pas comme les guidances autres où c'est plus fluide. Enfin, là, ça demande plus de concentration pour moi. En fait, là, on a la guérison émotionnelle en deux techs. Donc ici, vous êtes en pleine guérison émotionnelle, hein, c'est ce qu'on peut voir. En faisant ce travail-là sur vous, d'accord, ça impacte au niveau énergétique votre autre. C'est-à-dire que vous allez apaiser émotionnellement votre émotionnel, vous allez vous apaiser. Ça apaise également forcément le lien. Et ça va aussi inconsciemment pousser cette personne, alors on a la nuit noire de l'âme, mais à tomber également ces masques en fait. Parce que vous êtes en train de prendre votre puissance, de vous centrer sur vous, de vous incarner dans le je suis en fait. Je suis un être unique. Et même si je suis dans ce lien d'amour avec mon autre, hein, euh, je, je dois en fait me remplir, m'apporter ce dont moi j'ai besoin. Parce que vous n'appartenez pas à votre autre, comme il ne vous appartient pas. Ok? Là, c'est un travail d'équipe en fait. Vous vous entraidez, c'est-à-dire c'est comme une balance. Quand l'autre est au plus bas, l'autre va être au plus haut, et ainsi de suite. Et c'est ce qui permet de garder toujours un équilibre. C'est comme ça que le lien va vous aider. Donc on pourrait même dire qu'ici, cette personne, quelque part, en fuyant ses parts d'ombre, d'accord? En fuyant ses parts d'ombre, en étant dans les sorties, dans la joie, etc., vient compenser votre mal-être en fait, hein, et aide à maintenir le lien. Parce que si vous étiez tous les deux dans cet état-là, je peux vous dire que vous seriez sacrément mal. Vous voyez, c'est toujours un effet de. Et du coup, vous, en faisant ce travail sur vous, vous donnez une puissance au lien aussi. Qu'est-ce que votre travail sur vous actuellement a comme impact sur votre autre? Votre autre, ça va lui permettre en fait de sortir de quelque chose qui ne lui correspond plus. Le 8 de coupe, c'est que, voilà, on, on quitte une situation, alors peut-être sentimentale, on tourne le dos à quelque chose qui nous apporte plus ce dont on a besoin. Donc, en faisant votre travail sur vous, ici, ça aura un impact sur le fait que cette personne va quitter des choses qui ne lui correspondent plus. Ok. J'aurais aimé approfondir ça. Je trouve ça un peu flou ici. Ouais, c'est ça. C'est ça, on me confirme bien. Ça va lui permettre à votre hôte de couper avec des situations qui ne lui correspondent plus. Donc, qu'est-ce que votre autre, en fait, sur le travail qu'il fait sur lui actuellement, a comme impact sur vous, du coup, directement, dans le lien, directement dans le lien. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact sur vous qui me regardez le choix? Bah vous, ça vous fait guérir émotionnellement, d'accord? Parce que le fait que cette personne sorte, soit entourée de monde, fuit quelque part le lien, et bah vous, énergétiquement, c'est ce qui vient vous faire ressentir cette blessure d'abandon
tellement forte que vous décidez d'y travailler dessus. Et c'est ce qui vous emmènera à la réunion avec votre autre dans la matière. Vous voyez comme c'est complémentaire. Alors, qu'est-ce que ça vous fait travailler, vous, la situation, enfin ce que l'autre est en train de vivre, qu'est-ce que ça vous fait travailler, vous? La récolte, je me connecte à l'abondance de la vie. Là, ici, ça vous permet de vous rendre compte, de travailler cette blessure d'abandon et de vous rendre compte que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être heureux avec vous-même, d'accord? Que l'abondance en général, parce que ici, quand vous êtes en dépendance affective, hein, quand vous avez la blessure d'abandon, vous vibrez le manque. Donc très souvent, les personnes qui vibrent le manque attirent du manque. Donc ça peut être des situations, par exemple, financières, où vous n'avez pas d'argent. Vous voyez, c'est l'abondance en général, elle est complètement bloquée, coupée. Parce que inconsciemment, sans vous en rendre compte, cette blessure fait que vous vibrez le manque. Donc quand vous êtes dans une vibration, vous attirez ça en fait à vous. Donc là, l'autre vous permet de redevenir abondant, abondante, en vous fuyant en fait. Ok. Je vais prendre aussi le tarot pour voir. Qu'est-ce que l'autre vous permet de travailler, de guérir par rapport à son comportement, à ce qu'il vit actuellement, ou ce qu'elle vit. D'apprendre des leçons importantes, des leçons de vie importantes. Des leçons de vie importantes qui seront nécessaires pour l'avenir, pour la suite du chemin que vous êtes en train d'arpenter, d'escalader. Ok. Ici, en fait, on voit bien, vous et votre autre, hein, vous devez vous battre, lutter contre, alors ici on pourrait parler de vos blessures, hein, mais de personnes aussi autour de vous hein, qui ne veulent pas cette union. Mais bien sûr, vous serez plus fort que ça. Mais ici, voilà, c'est ce qui fera votre force en fait. C'est ce qui est en train aussi de vous pousser. Ok. Alors, on va aller voir maintenant votre lien actuel. Où il en est votre lien actuellement. Donc le lien, c'est l'énergie hein, entre vous et votre autre actuel. L'étreinte. Vous voyez la différence? Votre lien, en fait, vous êtes l'un dans les bras de l'autre, énergétiquement. Parce que dans la matière, vous voyez que votre autre vous fuit. Vous pleurez parce que vous vous sentez complètement abandonné. Alors qu'en fait, votre autre, il vous fait un formidable cadeau de mettre en lumière cette partie d'ombre chez vous, la blessure d'abandon, pour que vous vous suffisiez à vous-même. Vous, en effet miroir, en vous alignant, en épurant ces douleurs du lien, d'accord, vous faites la place pour que votre autre il puisse cheminer. En fait, en vous fuyant, lui, ça le fait se reconnecter à lui-même inconsciemment. Donc vous faites le travail en conscience. Donc ça passe par des émotions, des mal-être, etc. L'autre, il va pas avoir conscience, il aura peut-être pas forcément. Alors, je vous dis pas qu'il va se sentir extrêmement bien, mais il va faire son travail en inconscient. Donc vous, l'impact que vous avez, c'est que vous le faites fuir, mais en fait, en vous fuyant, il se ressent sur lui-même et du coup, il fait son travail inconsciemment. Vous le faites en conscience, mais en fait, sur le lien, vous êtes une équipe et vous vous entraidez, en fait. Vous voyez ? Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Donc votre lien, c'est la source. Lui, en vous fuyant, il se ressent sur lui-même. Mais vu que, en fait, ça part... comment vous expliquer? Votre autre et vous, vous êtes comme une seule énergie. Quand l'autre vous fuit, inconsciemment, ça le fait se recentrer sur vous-même et ça le fait aussi se concentrer sur le lien en étant dans l'inconscient. Et vous, en travaillant en conscience, vous permettez de libérer du karma.
d'accord? Si vous êtes conscient que vous êtes en lien d'âme et tout ce que ça implique, bah, vous pouvez faire ce travail sur le karma, sur l'épuration, tout ça. Si cette personne n'est pas dans la spiritualité ou n'a pas conscience de ça, elle ne le fera pas. Donc forcément, il y a toujours une polarité qui fonctionne d'une manière différente que l'autre. Parce que vous êtes complémentaires. Donc votre complémentarité, ici, on voit qu'elle commence déjà là. Même s'il y a des choses encore à régler, quand vous appuyez sur un bouton, d'accord, l'autre monte. Quand c'est l'autre qui appuie sur un bouton, vous montez. Et c'est tout le temps comme ça, cette espèce d'équilibre. Donc là, votre lien est dans l'étreinte, la source. Ok. Euh, votre lien ici actuellement entre vous et votre autre. Le cœur sacré. Que l'amour s'exprime à travers moi. Waouh. Le lien ici a été pas mal épuré. Je pense que vous êtes en train d'épurer là encore actuellement du karma. Mais on voit que le lien, il est pas mal épuré quand même. Il y a cette notion, hein, dans la richesse de mon histoire, les expériences de l'Akasha. L'Akasha, c'est cette fameuse bibliothèque où tout est recensé. Vie antérieure, blocage, etc. Pas que, mais voilà. C'est vous qui allez épurer ça, en fait, parce que vous avez la conscience. Vous devez être plus spirituel, vous qui me regardez, que l'autre. Ok. Ça me paraît plutôt clair. Donc du coup, ici, qu'est-ce que le lien vous aide, vous permet de... Quel est ce soutien que ce lien vous apporte, vous, pour vous actuellement? Ben, ce lien, qu'est-ce qu'il vous apporte? De régler une bonne fois pour toutes la dépendance affective, le manque et cette blessure d'abandon. C'est très clair. Et pour votre autre, qu'est-ce que ça lui apporte, ce lien actuellement? L'as de coupe. D'être connecté à ses émotions, d'écouter son cœur, de s'apporter ce dont il a besoin ou elle a besoin, d'accord. D'être à l'écoute tout simplement de son cœur et de couper avec ce qui ne lui correspond plus pour aller vers ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc c'est marrant parce que vous, le fait de travailler sur la blessure d'abandon, c'est aussi de remplir sa coupe, hein. Donc vous, voyez, comme, je ne sais pas si vous ressentez comme je le ressens. Cette personne, en fait, elle va se rendre compte qu'elle se sentait bloquée, incapable d'agir, qu'elle n'a jamais été bloquée et on peut toujours s'en libérer, tout comme vous. L'effet, là, vous êtes en train, sur le lien, de vous rendre compte, enfin, ce lien vous permet de vous rendre compte, tous les deux, mais de manière différente, que vous n'avez jamais été enfermés. D'accord? Vous avez toujours été libre. La blessure d'abandon, d'accord? Vous vous êtes senti en dépendance affective, coincé, bloqué, parce que vous disiez, mais si mon autre communique plus, je vais rester comme ça toute ma vie. Bah non! En fait, c'est vous qui vous enfermiez là-dedans parce que vous aviez une blessure d'abandon. Une fois cette dépendance qui va être finie, terminée, guérie, d'accord? Vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous n'aurez plus besoin de l'autre. Bah, l'autre, il va se dire, bah, c'est bon, mon autre, elle a compris, ou il a compris que je ne pouvais pas le nourrir de ce que lui doit s'apporter. Donc, bah, maintenant, on va pouvoir trinquer. Je m'apporte ce dont j'ai besoin, l'autre aussi, et on va pouvoir partager ça dans la matière ensemble. Voilà. Alors, ok. Maintenant, je vais aller demander, par rapport à votre histoire, qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire à vous qui me regardez par rapport à votre lien. Aujourd'hui, les messages de vos guides par rapport à votre lien. Ils vous disent que ce qui se passe actuellement est là pour vraiment vous permettre, vous de trouver un équilibre dans votre vie, votre autre également. Vous êtes en train actuellement de bâtir des bases solides sur le lien pour une future relation que vous allez vivre dans la matière. Vous êtes en train de construire les fondations comme les fondations d'une maison pour une relation solide, où on s'entraide, où il y a de la force, où on se sent bien.
C'est ça que vous êtes en train de faire actuellement. Ils ont bien conscience que ça vous a demandé euh, d'aller un peu au combat pour faire sortir ce soleil. Vous voyez, hein, elle a tous ses bâtons, elle le tient devant elle. Donc ici, elle a compris des leçons, ici aussi. Mais ça vous a demandé de vous battre en fait, pour aller justement chasser ces nuages et faire sortir de ces nuages, de vos parties d'ombre, la lumière, le soleil. Donc l'équilibre, retrouvez votre équilibre, vous, avec vous-même, d'accord? En réglant, en mettant en lumière vos parties d'ombre. Et c'est ça, c'est l'élément principal, d'accord, qui va permettre de poser des fondations solides pour un avenir dans la matière sentimentale avec votre autre, pour l'union. Tout comme cette personne fait exactement pareil de son côté. Donc vous allez avoir vos deux poteaux solides, elle aussi, et ensemble, voilà, ça va vraiment venir faire une équation parfaite et solide qui va vous permettre d'évoluer dans la matière ensemble, en couple. On a le roi de coupe ici. On a un homme qui ressent des sentiments, qui a des émotions. Un homme qui fuit plus. Donc en gros, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que quand votre autre il va se rendre compte énergétiquement que vous êtes stable, que vous savez poser des limites, que vous avez bataillé mais que vous avez réussi à mettre les choses en lumière et que vous savez poser des limites par respect pour vous-même, d'accord? Et bien votre autre il va arrêter de fuir ce qu'il ressent pour vous émotionnellement, dans ses émotions. Il va se connecter à son cœur et il va plus vous fuir. Il y aura plus la fuite. En fait, il faut comprendre qu'ici la fuite de l'autre, en fait, l'autre il fuit parce que il sent que vous êtes dépendant, dépendante. Hein? Donc du coup, quand vous êtes dépendant, dépendante, bah, l'autre il se sent enfermé, mis en cage, il a peur de perdre sa liberté en fait. Donc il va vous fuir. Une fois que vous satisfaisez, vous apportez ce dont vous avez besoin, bah, l'autre va le ressentir, va se dire bah c'est bon. Maintenant c'est équilibré, je ne veux pas être enfermée. Donc du coup, bah, je vais arrêter de fuir en fait. Et je vais aller écouter mon cœur et voilà. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Et du coup, ça permettra à votre autre de changer d'angle de vue sur la situation, d'accord? De voir les choses différemment, tout comme vous les verrez également différemment. Tout simplement. Voilà. On va aller prendre un message maintenant pour terminer de votre autre. Qu'est-ce que votre autre il souhaite vous dire ici? Le choix numéro 1. Quel est le message que votre autre souhaiterait vous transmettre ici et maintenant aujourd'hui? Le message que votre autre souhaiterait vous transmettre ici et maintenant. Ok. Donc c'est une carte d'influence positive qui nous parle du désir charnel. Alors je vous montre l'image. Désir charnel, choix, écoute de soi et plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Donc pour moi, on va dire ça comme ça. Accueille le désir charnel que tu ressens pour moi. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct. Tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec moi sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Ici, dans un sens plus large, d'accord, cette carte a une vibration particulière. Votre autre, le message qu'il veut vous transmettre, d'accord, c'est que quand on est en dépendance affective, on est dans une blessure d'abandon, d'accord, on a des attentes. Ici, ce que votre autre veut vous dire, c'est que il aimerait, et vous y arriverez ensemble, à vivre chaque moment passé ensemble
comme si c'était le dernier. Ça ne veut pas dire que vous allez juste coucher ensemble ou vivre un moment et après ça va s'arrêter. Mais vous voyez la différence? Quand vous vivez quelque chose en attendant toujours quelque chose en retour, ou quand vous êtes dans je m'apporte ce dont j'ai besoin, l'autre aussi, et donc du coup quand vous êtes ensemble et que vous partagez un moment, que ça soit au niveau charnel ou autre, vous vivez pleinement, vous consumez pleinement cet amour parce que vous apportez ce dont on a besoin et l'autre aussi. Donc il n'y a pas d'attente ni d'un côté ni de l'autre. Vous êtes juste là, l'un avec l'autre, dans l'instant présent, à partager ce moment intime entre deux âmes qui s'aiment inconditionnellement. C'est merveilleux, c'est très beau. Je suis très émue là d'entendre ce message. C'est vraiment très beau et je suis très heureuse de vous le transmettre aujourd'hui. Je vais prendre des breloques pour terminer ici par rapport à ce que vos guides veulent vous dire pour clôturer la guidance du choix 1. Ce breloque, c'est un coquillage que j'ai ramassé cet été et qui est un cœur blanc tout lisse, très pur. Et pour moi, c'est l'amour inconditionnel. On a l'étoile blanche qui parle de destinée, de pureté. Pareil avec la perle, on n'a que des perles et des breloques blancs. On a la sirène et on a les signes qui forment un cœur. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a de l'amour inconditionnel, que vous allez vers cet amour inconditionnel de l'un et l'autre, que effectivement, on a le 6 ou le 6. Donc le 6 peut représenter quelque chose de particulier pour vous, pour votre autre ou pour vous deux. Allez voir la symbolique du 6, j'en ai aucune notion, mais voilà. La sirène, c'est le fait de... Il n'y a qu'une sirène. C'est que la sirène, pour moi, représente le côté émotionnel. D'accord Le féminin sacré. Vous êtes cette source de féminin sacré sur votre lien d'âme. C'est-à-dire que vous avez l'émotionnel, vous avez l'intuition, tout ça, vous l'avez. L'autre, il est plus pragmatique, il est plus dans la matière, il est plus dans le concret. D'accord? C'est pas qu'ils s'en moquent, c'est que vous fonctionnez différemment. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, d'accord? Mais votre autre a de l'amour inconditionnel pour vous. En gros, c'est comme si l'autre, c'est ce qui vous relie à la terre, c'est ce qui vient ancrer le lien dans la matière. Parce que vous êtes beaucoup plus connecté au spirit, aux émotions, à l'émotionnel, etc. Bien sûr, il y a un équilibre qui se fera. Ça ne veut pas dire que votre autre, il n'a aucune capacité d'être émotionnel. Bien sûr qu'il a aussi sa part de féminin sacré en lui. Mais là, actuellement, vous êtes plus sur la polarité féminine et l'autre est plus dans le masculin. Bien sûr, ça vient s'équilibrer après. Mais ici, pour résumer, vous êtes en chemin vers l'amour inconditionnel. Il y en a déjà, hein, mais ça va s'amplifier. On vous dit que c'est une relation où il y a beaucoup de pureté et d'amour. Et qu'ici, il faut vraiment être à l'écoute de vos émotions et de vous laisser porter. Voilà le choix numéro 1. J'en ai fini pour votre guidance. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Prenez uniquement ce qui fait sens en vous. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, lumineuse et magnifique à vous. Et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue au choix numéro 2, donc qui étaient les paillettes violettes. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre lien d'âme. Donc déjà, on va aller voir où vous en êtes vous actuellement par rapport à ce lien d'âme. Donc je vais prendre des breloques pour commencer. Où en êtes-vous vous actuellement par rapport à votre lien d'âme? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les guides. On a... Alors, la tortue, elle est tombée sur le dos. Donc quand la tortue tombe sur le dos, pour moi, c'est qu'il y avait quelque chose qui était bloqué ou ralenti qui se débloque. Et on a la lettre S.
Donc j'ai la sensation que la lettre S, c'était des sentiments, des ressentis, des sentiments, oui, des sentiments que vous bloquiez et que là actuellement, vous travaillez là-dessus. Alors soit vous avez tendance à bloquer vos émotions, vos sentiments, parce que vous êtes comme ça, enfin en tout cas parce que vous avez fonctionné comme ça pendant longtemps, et là vous êtes en train de débloquer ça en fait, d'accepter peut-être le fait de ce que vous ressentez par rapport au lien. C'est ce qui me vient. Après, ouais. On va prendre une carte. Donc, où en êtes-vous actuellement, vous qui me regardez, le choix 2, par rapport à votre lien d'âme? Alors, où en êtes-vous, le choix 2, par rapport à votre lien d'âme? Catalyseur du changement, clarté, liberté, sans engagement. Ok. Donc, ici, on voit qu'il y a un gros changement qui se passe en vous. Vous reprenez une liberté. Alors, la prise de liberté peut bien sûr parler de plus être en dépendance dans le lien, mais ça peut parler d'autres situations extérieures. Et on voit qu'ici, vous voyez les choses bien plus claires. Vous vous sentez pas engagé. Alors, est-ce que vous étiez dans une relation jusqu'à maintenant et que vous vous séparez? Ça pourrait parler de ça, effectivement. Mais en tout cas, ici, il y a plus de clarté, il y a de la lumière. C'est beau, hein, avec cet arbre. Ici, je pense que vous vous permettez d'ancrer ce que vous ressentez pour votre autre. Ce que je ressens là, ce qui me vient là, tout de suite. Est-ce que je peux prendre une autre carte ici pour vous, le choix numéro 2, par rapport à où vous en êtes actuellement concernant votre lien? Mon corps est un espace sûr, transmutation, briser les barrières, réalisation. Bon, bah clairement. Ici, intérieurement, actuellement, par rapport à votre lien, vous êtes en train de briser des barrières, des choses qui vous limitaient. Vous vous libérez. Et je pense que ça passe par le fait que vous acceptez ce que vous ressentez pour votre autre et vous n'êtes plus dans le doute, en fait. Vous laissez, en fait, ces émotions qui viennent, bah, vous les acceptez, vous êtes en train de les accueillir, tout simplement. Vous êtes dans l'accueil de ça. Ok. Ok. Je vais rajouter aussi d'autres cartes. Hein. Donc, où vous en êtes là vis-à-vis de votre autre dans ce lien, vous qui me regardez. Waouh! Le mariage, je fusionne dans l'amour. Vous acceptez totalement ce que vous ressentez pour votre autre. Énergétiquement, vous pouvez fusionner déjà, pas dans la matière pour l'instant, c'est ce qu'on va aller voir, mais déjà au niveau des énergies, vous êtes en pleine fusion avec votre autre parce que vous ne rejetez plus ce que vous ressentez pour l'autre, vous le laissez venir. Ok, ben, c'est très bien là, c'est positif. Hein. Oh, et on a quoi? La source, je vibre l'amour inconditionnel. Waouh, purée. Ben dis donc le choix 2. Félicitations. Vous êtes dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de votre autre. Vous accueillez, je pense, que vous ressentez vos émotions vis-à-vis de l'autre. Voilà. Ce lien vous nourrit clairement d'amour inconditionnel. Vous en avez conscience et vous kiffez ça. C'est ce que je ressens là. Franchement. D'ailleurs, c'est marrant parce que la question était où en êtes-vous actuellement? Et j'ai dit où en êtes-vous par rapport à votre autre? Alors, où en êtes-vous actuellement? Vous qui me regardez, le choix numéro 2. Relation à haute fréquence. Donc là, même quand je pose la question pour vous, vous en êtes là. Relation à haute fréquence. Vous êtes connecté énergétiquement à votre autre actuellement. Vous devez le sentir assez présent ou comme s'il faisait déjà partie de vous. Ici, vous êtes en train de prendre conscience que parfois vous avez des ressentis et vous ressentez ce que l'autre vit actuellement, ce qui traverse. Vous êtes vraiment très connecté énergétiquement, vous, le choix. En tout cas, vous ressentez fortement votre autre au niveau énergétique. Hein. Ok. Je vais aller voir éventuellement avec l'oracle d'Anka s'il y a quelque chose à travailler pour vous par rapport au lien ou pas. On va voir ce qui sort, si quelque chose sort. Non, on a la visualisation. Donc on vous dit qu'il faut être positif concernant votre avenir avec votre autre. Pratiquer la visualisation, vous imaginez ensemble, être heureux, être bien, en harmonie. Voilà. Ici, on voit que
peut-être que dans le passé, vous aviez le cœur et le mental. Voilà, peut-être que votre mental vous disait noir et votre cœur blanc. Et là, cette carte qui sortit à l'envers, ça veut dire que votre cœur et votre mental, ils sont en harmonie. Pour vous, il n'y a plus de doute en fait. C'est-à-dire que votre cœur, il vous appelle vers votre autre. Vous savez que c'est la bonne personne. Et même votre mental, ça y est, enfin, l'ego, il a été faire la sieste et vous n'avez plus de peur, vous n'avez plus de doute. Ici, en tout cas, c'est ce que je peux vous dire pour le choix 2. Donc bien sûr, prenez uniquement si ça fait sens et si ça résonne avec votre situation actuelle. Sinon, vous pouvez faire un autre choix. Alors, on va aller voir du coup votre autre, parce que j'ai hâte, vu vous dans quelles énergies vous êtes, j'ai hâte de voir votre autre, comment il est. Alors, tac, tac, tac. Elles sont... Ah, je cherche mes cartes. Alors, où en est votre autre? Le choix 2, actuellement. Eh bien, enfant intérieur, innocence, connaissance de soi. Cette personne, elle est en train de se connecter à son enfant intérieur, à son côté innocent. En fait, elle est en train de se permettre de vivre avec innocence ce lien. Ce qu'elle ressent pour vous. Sans plus se poser de questions, vous voyez? Sans peur, sans... Druide, gardien des arbres, perception vs réalité. Elle a pris conscience, en fait, je pense, cette personne, que même si actuellement dans la matière, vous n'êtes pas là, elle ressent fortement le lien et elle sait aussi... En fait, je pense que vous vivez plus ou moins la même chose, mais de manière différente. Mais je pense qu'elle a conscience que même si actuellement dans la matière, vous n'êtes pas en couple, par exemple, le lien, il existe bien déjà. Et je sens là, énergétiquement, que cette personne, pour elle, c'est comme si vous étiez déjà en couple. Et vous, c'est pareil. Hein. Parce qu'on voit bien qu'il y a le mariage au niveau de vos âmes. Vos âmes sont déjà réunies au niveau de la 5D. Enfin, de l'énergie. J'aime pas dire 5D, mais... Alors, on prend une autre carte. Porte des étoiles, exercice personnel de guérison, chakra de la gorge en ouverture. Cette personne, elle a envie de venir au contact, de venir vous parler. Elle est en train de guérir quelque chose pour se permettre, en fait, de venir vous parler, de communiquer dans la matière. Ok, bon. Qu'est-ce que je prends? Celui-là. Donc, ici, votre autre vis-à-vis de vous actuellement. En tout cas, où en est cette personne actuellement, plutôt. Ok, elle s'en remet à l'univers, cette personne. Je pense que quelque part, ici, elle a conscience que c'est quelque chose d'énorme ce qui est en train d'arriver. Et elle a confiance, en fait, en ses ressentis et en l'univers. Et je pense que quelque part, je vais compléter encore avec une carte. Pour que cette relation se mette en place dans la matière, elle s'en remet à l'univers. Peut-être qu'elle fait des prières et qu'elle dit, elle demande à l'univers que l'univers, quelque part, fasse en sorte que vous vous retrouviez ou que vous retombiez l'un sur l'autre. Vous voyez, je sens une énergie comme ça, comme si là, d'emblée, tout de suite, elle se dit pas forcément, je vais aller parler à cette personne ou je rentre en contact. Mais elle s'en remet un peu à l'univers en disant que les choses qui sont destinées se trouvent forcément. Je la sens un peu dans cette énergie quand même là. Ok, je vais prendre du coup une carte de ce jeu-là que j'ai pas pris pour vous d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais où en est cette personne actuellement? L'ancrage. Je me reconnecte à ma vie. Cette personne, elle est en train de prendre conscience par rapport à votre lien. Qu'il y a des choses qu'elle vit actuellement dans sa vie qui ne lui correspondent pas, je pense. En fait, elle a beaucoup d'émotions. Alors, il se pourrait bien qu'actuellement, elle traverse des moments qui ne sont pas faciles dans son quotidien, dans sa vie, cette personne, et qu'elle a besoin de prendre soin d'elle. Parce que là, on voit qu'elle n'est pas bien, elle est triste, elle est en peine. Alors, ça peut être qu'elle est triste parce que, quelque part, elle ressent quelque chose pour vous et vous n'êtes pas ensemble. Et du coup, je me reconnecte à ma vie. Ça voudrait dire à ce moment-là que cette personne, elle va décider de prendre les choses en main. Parce que vous voyez, hein, sur ce carapace de tortue, on a 2 arbres qui s'entrelacent. Donc ici, il se pourrait bien que cette personne, en fait, elle souhaite prendre soin d'elle en venant vers vous parce qu'elle sait que vous êtes bénéfique pour elle et qu'elle a envie de venir vers vous. Ça pourrait être ça comme message qu'on me donne. Je vais prendre une carte de ce jeu-là. Donc cette personne actuellement, où elle en est dans sa vie. Ici, je vous sens plus dans des énergies célestes, vous qui me regardez.
Et cette personne, je la sens quand même bien dans le côté terrestre. Il y a quand même 2 cartes d'ancrage qui sont sorties. Entoure-toi de beauté. En fait, je pense que cette personne, aujourd'hui, elle veut faire du tri dans sa vie. Ou elle est en train de le faire. Elle se rend compte, je pense que votre rencontre, alors vous vous connaissiez, que vous avez déjà été en couple ou pas du tout, parce que vous avez juste eu un coup de cœur l'un pour l'autre et vous êtes rien dit, chacun a fait sa vie. Ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes rencontrés, par le boulot, par je ne sais quelle raison. Ici, cette personne, vous lui avez apporté et vous lui apportez encore depuis cette reconnexion dans la matière beaucoup d'émotions positives. Et ça a mis en lumière le fait qu'il y avait des choses dans sa vie qui ne lui correspondaient plus. Et aujourd'hui, elle veut quitter ce qui lui correspond plus pour aller vraiment s'entourer de choses qui lui font du bien. Ok. Je vais demander avec les médors d'Anka, est-ce que cette personne elle a quelque chose à travailler ici ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler pour votre autre ici maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, elle doit s'apporter de l'amour, prendre soin d'elle. Ici, cultiver, vraiment remplir son réservoir d'amour. D'accord? Je pense qu'elle est sortie d'une blessure de rejet, ou peut-être qu'elle avait peur que vous la rejetiez. Ça va mieux parce que c'est en 2 decks, donc c'est passé pour moi. Par contre, elle doit quand même s'apporter de l'amour, aller vraiment vers des choses qui sont bonnes. Alors, je sais pas, là, je vais pas demander, la question n'est pas là de ce qu'elle, d'où elle vit, qu'est-ce qui se passe pour elle. Mais là, comme ça, en voyant ces cartes, je sens que elle veut pas s'arrêter sur des choses qu'elle est en train de vivre qui sont difficiles. Elle veut voir le beau côté de ce qui se passe entre vous, en fait. Elle veut se concentrer là-dessus. N'empêche que peut-être qu'elle vit quand même des choses qui sont pas simples. Je vais prendre des breloques aussi parce que j'ai pas pris du coup. Donc, où elle en est cette personne actuellement? Ok, donc elle aussi, elle a la tortue qui est tombée sur le dos. J'ai plein de tortues en fait dans mon truc. Et elle est tombée sur le dos. Donc il y a un déblocage. Ce qui se débloque, l'hippocampe, pour moi, c'est le nouveau départ. Parce qu'à chaque fois, je vois ce ventre arrondi, ça me fait penser à la grossesse. Et donc, voilà, on est en gestation pendant 9 mois. C'est pas très beau de dire gestation pour une femme enceinte, non? Enfin, bref, désolée. Mais, et après, il y a quelque chose qui se met en place, une histoire qui s'écrit, un bébé qui naît, voilà. Pour moi, c'est le nouveau départ. Donc ici, en fait, je pense que elle a eu peur de ce nouveau départ, ça lui faisait peur, elle a peut-être des craintes, mais avec la tortue à l'envers qui est sortie collée à l'hippocampe, elle n'a plus peur de ce nouveau départ. Elle a conscience, ça c'est mon breloque des liens d'âme, donc elle a conscience que vous êtes en lien d'âme, qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer, qu'elle n'a pas vécu dans sa vie avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et elle veut écouter son intuition, se connecter à son intuition parce qu'elle sait que quelque part son intuition elle est bonne et que vous êtes protégé. Ok. Et ben donc. Alors, je vais prendre un dé pour vous et un dé pour elle parce que du coup j'ai pas fait. Donc un dé pour vous. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Vous êtes en train d'évoluer, de monter en vibration. Vous évoluez aussi dans votre vie. Ok. Parce que vous avez su tomber des masques. Peut-être que vous avez démasqué certaines personnes aussi de votre entourage. Vous êtes voilà, vous avez tombé vos masques ici. Vous voyez clair les choses et vous montez en vibration. Et cette personne là face à vous, où elle en est aujourd'hui? Elle est en train de péter la tour, elle. La tour, elle est sortie à l'envers. Elle pète la tour. Ici, elle était bloquée ou enfermée dans une situation. Elle fait tout exploser. Ok. Alors, comment vous faites travailler inconsciemment ou en conscience, j'en sais rien. Enfin, inconsciemment, hein. En fait, ce que vous vivez actuellement, tout ce que vous traversez, comment ça fait travailler l'autre face à vous? Alors, ici, comment vous faites, vous, qui me regardez le choix 2, travailler votre autre? Vous, il se pourrait bien que vous sortiez d'une situation où on vous a mis à terre. Relation toxique, que ce soit sentimentale ou autre, vous vous relevez. Vous êtes en train de vous relever et cette personne, peut-être que vous la connaissez depuis un certain temps et elle vous voit faire, et parce que là on a la chouette qui regarde, hein. Donc cette personne, quelque part ici, elle a des vues sur vous. Enfin, elle vous observe. Je ne sais pas comment, ça peut être par les réseaux sociaux, par des connaissances, mais en tout cas elle est au courant de ce que vous faites dans votre vie. Et ici, il se pourrait bien qu'elle soit au courant que vous sortiez d'une situation qui vous rendait mal, ou alors elle le sent au niveau de vos énergies, d'accord?
Et ça, cette personne, bah, ça la fait bouger au galop. Voilà, ça lui fait prendre des décisions. Alors, comment faites-vous bouger cette personne par rapport à votre travail? Est-ce que vous vivez actuellement? En fait, cette personne, elle se rend compte que vous, ici, bah, peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou de sortir de quelque chose qui était enfermant, toxique. Et cette personne, ça la rassure en fait. Et du coup, ça la met en sécurité. Elle a plus peur de. Je pense qu'elle a plus peur de venir vers vous. Ici, je sens quelqu'un qui a plus peur. Qui a plus de peur en fait. On a l'as de coupe. Alors, je dirais que j'ai deux messages. D'un côté, vous, je vous sens, parce que bien sûr, on est en effet miroir, on est dans les vases communicants. Donc, vous, ici, vous sortez d'une relation qui a été compliquée, vous avez beaucoup souffert. Vous aviez peur de sortir de ça parce que peut-être que vous connaissiez que ça, mais vous avez osé faire un choix et sortir de ces peurs. Et aujourd'hui, vous vous remplissez d'amour. Et dans le même effet, ça permet à cette personne de ne plus avoir peur et de venir offrir cette coupe d'amour, de vouloir partager quelque chose avec vous, parce qu'elle, elle a quelque chose à vous partager, voilà. Peut-être que les personnes du passé, même sûrement, n'avaient pas forcément de choses à partager avec vous. Alors, comment du coup, cette personne, par rapport à ce qu'elle vit, vous fait travailler, vous qui me regardez? Vous arrêtez de lutter là, ok? Vous arrêtez de lutter parce que vous sentez que c'est destiné. Donc vous ne voulez plus lutter contre ce que vous ressentez émotionnellement. C'est pour ça là, vous luttez plus. Vous luttez plus contre ces émotions, vous luttez plus contre vos ressentis. Vous êtes confiant, vous savez que c'est la bonne personne pour vous, vous êtes en lien d'âme, vous n'avez plus de doute. Parce que je pense que vous sentez que cette personne, elle a plus de peur. Vous voyez, elle calme ses peurs, vous calmez vos doutes. Vous travaillez en équipe. Là, je vous sens au même niveau vibratoire. Hein. Vraiment sur la même longueur d'onde. Pour le coup, c'est le coup de le dire. La carte est sortie, mais c'est le coup de le dire. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites travailler qu'est-ce que l'autre vous fait travailler dans sa vie actuellement par rapport à son travail sur lui, etc. Le magicien. On a le 1. Hein. Le magicien a la capacité de changer intérieurement les émotions pour matérialiser des choses dans la matière. Donc cette personne, en fait, par ce qui se passe sur le lien, par ce qu'elle envoie comme énergie, vous fait bouger, vous fait matérialiser des choses dans la matière. Elle vous fait sortir en fait de votre intériorité pour aller marcher enfin, je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Je vais demander un complément avec... Je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler actuellement? Ça fait bouger en tout cas. On a la nuit noire de l'âme. Cette personne, je pense, elle met fin à une nuit noire de l'âme. Actuellement, vous mettez fin à une nuit noire de l'âme, clairement. Vous avez peut-être perdu beaucoup de choses. Vous avez lâché, en tout cas, vous, beaucoup de choses qui ne vous correspondaient plus pour aller écrire quelque chose de nouveau. Waouh, c'est beau. Hein. Vous êtes en train de reprendre votre puissance. C'est ça que cette personne vous permet de faire inconsciemment sur les énergies. Waouh. Ok. Alors, on va aller voir maintenant votre lien actuellement entre vous deux. Donc, je vais prendre des breloques. Donc, je vais prendre un dé. Votre lien actuellement entre vous et votre autre. On a le foyer. C'est très beau. Ok. Alors, on a le 3. Le 3 nous parle de communication. On a l'étoile, hein, communication destinée. On a le cactus. Le cactus, pour moi, il pousse dans un milieu qui est aride. Et en fait, il garde l'eau à l'intérieur de lui pour pouvoir continuer à résister à la chaleur.
Et en fait, votre lien ressemble à un cactus, c'est-à-dire que vous avez peut-être vécu tous les deux de votre côté des choses très dures, mais ce lien a toujours su vous nourrir et vous faire avancer. Même si vous ne vous connaissiez pas à l'époque, à chaque fois que vous viviez des choses difficiles, je pense que vous vous êtes dit, vous, le choix 2, je sais quelqu'un qui me correspond. Parce que vous saviez inconsciemment que vous aviez un lien d'âme avec quelqu'un. Ici, on a la clé. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais le petit truc qui va dans la serrure est en forme de cœur. Et on a ici la clé, en fait, c'est la tête à Mickey. Ce que j'entends, c'est que c'est une relation... c'est une relation qui va être faite... vous allez être très innocents l'un avec l'autre. Vous allez beaucoup rire, beaucoup rigoler. Il y aura beaucoup d'amour aussi, hein, mais je veux dire, c'est une relation où vous allez être... c'est très pur, je sens beaucoup d'innocence, c'est très joli. Ici, on a la tente, hein, donc vous allez... Là, actuellement... votre lien, c'est votre foyer, hein, c'est tout, ça résume tout, quoi. Vous détenez la clé du cœur de l'autre, l'autre vous détient la clé de votre cœur. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, c'est destiné. Il y a beaucoup d'échanges sur le lien actuellement au niveau des énergies, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, ok. Alors, je vais prendre une carte concernant votre lien actuellement. Votre lien actuellement. Alors ici, vous êtes en train de régler la blessure originelle sur le lien. En fait, votre lien il est en pleine reconstruction de la blessure originelle. Je crois que la blessure originelle... Ouais. Ok, je vais prendre une autre carte. Où il en est votre lien actuellement? Prise de conscience. Ok. En fait, actuellement, il y a des prises de conscience. Et c'est rapide, hein. Peut-être que cette personne, elle a pris conscience aujourd'hui ou hier, par exemple, que vous étiez son autre. Elle a toujours ressenti quelque chose, mais là, il y a vraiment une grosse prise de conscience. Donc, sur le lien, actuellement, vous avez besoin que ça bouge, en fait, ici. Besoin de nouveauté, c'est le lien qui a besoin de nouveauté. Enfin, ce que je ressens, c'est que besoin de nouveauté dans la matière, en fait. Parce que ça y est, là, vous êtes en train de régler la blessure originelle sur le lien. Et ensuite, ben voilà, quoi, faut que ça bouge dans la matière, hein. Souris à la vie, quoi. Vous avez envie de vivre ce bonheur dans la matière, en fait. Pour moi, le lien, il est apaisé. Je sens pas de colère, pas de peur, pas de... Je sens pas de tout ça. Ok. Je vais prendre une autre carte. Où il en est votre lien actuellement? Le choix 2. Ben voilà, la puissance. Ici, vous incarnez l'un et l'autre. Vous êtes tous les deux de votre côté dans le je suis. En plus, c'est la carte numéro 11. Vous êtes tous les deux dans votre côté dans le je suis. Vous êtes centrés sur vous-même, alignés. Et vous êtes alignés dans votre lien. Ok. Dans la richesse de mon histoire, vous avez ici, je pense que sur le lien, il y a beaucoup de richesse, de vie passée, parce que vous avez épuré une grosse partie de ce qui avait épuré. Et du coup, vous pouvez garder que le positif, en fait, les bonnes énergies. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose sur le lien actuellement? Où il en est, votre lien d'âme? Ouais. Ici, on est en train de retrouver, en fait, son chemin. Vous vous rapprochez l'un de l'autre dans la matière. Le lien est en train de vous faire avancer l'un vers l'autre, là. Ok. Ok, bon, on va aller voir maintenant comment ce lien, votre lien en tout cas, vous aide pour vous et pour votre autre. Donc ici, comment ce lien vous aide, vous qui me regardez? L'ermite, le fou, le roi de coupe. Alors vous osez clairement, il y a la lumière qui s'allume là, vous avez votre lanterne qui vous guide, vous avancez sur votre chemin, vous savez que là, ça vous emmène vers le fait de vous lancer, de sauter dans le vide, de faire ce grand saut vers un homme qui a de l'amour pour vous. Ok. Et votre hôte, du coup, ici, vers quoi il vous mène?
Alors ici, en dos de deck, j'avais le pendu. Donc je pense que avant, peut-être que quand vous pensiez à cette personne, ça vous faisait peur. Ici, je sens que vous avez plus peur d'être en couple avec cette personne, vous vous sentez prêt ou prête. Donc cette personne ici, comment le lien l'aide dans la matière? Enfin, le lien l'aide. Comment le lien l'aide cette personne? Elle est plus dans le manque. Ça la nourrit en fait. Elle sentait un vide, un manque intérieur. Et là, c'est nourrissant ce lien. Le lien la nourrit. Cette personne, ben, en fait, elle est stable. Elle se sent à sa place dans le lien. Elle se sent à sa place face à vous. Ou elle veut prendre sa place face à vous. Hein. On a le bélier sur son épaule qui nous parle d'action aussi, possiblement. Et on a le monde. Waouh! Ben, vous lui donnez une énorme force. Cette personne, ben, avec vous, elle sait que tous les potentiels sont possibles. Elle se sent forte, elle se sent... elle a envie de croquer la vie à pleines dents, elle a plein d'espoir, peut-être plein de projets. Vraiment. Je vais rajouter une carte. Elle sait qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie, elle veut la vivre paisiblement, tranquillement, et que même s'il y a des épreuves, qu'il y a des situations où il faut aller à la guerre, bah, elle décide de prendre un autre chemin et de passer plutôt par un petit sentier qui sera peut-être un peu plus long, mais que finalement, il y aura moins de problèmes. Donc ici, elle veut plus de conflits. Elle sait quelque part qu'avec vous, tous ces gros conflits, ces situations de guerre, de lutte, c'est terminé. C'est ce que je ressens. Bien sûr, j'utilise les cartes de manière intuitive, hein, donc voilà. Je vais prendre ça. Donc comment vous, ça vous fait, comment ça vous aide le lien? Comment vous aide le lien, vous? Ok, l'imagination. Donc vous, il y a le côté intuitif hein, qui est très connecté par rapport au lien. Vous êtes beaucoup dans l'imagination, vous imaginez, je pense, comment vous allez vous revoir, comment ça se passerait quand vous serez en couple, tout ça, ok. Donc ça vous aide beaucoup, vous, à avancer. Et cette personne, comment ça l'aide? Elle avance, ça la fait avancer. Ça la fait avancer. Je vais compléter. Vous décidez de saisir votre chance, de prendre tout ce qui vient, les chances, de voir les choses comme des choses positives. Vous changez tout ce qui ne vous va plus, vous, hein, vraiment. Tout ce qui vous correspond plus, c'est next, ciao, à la poubelle. Et vous changez ça. Et vous donnez l'opportunité de saisir votre chance, de saisir des chances. Et cette personne, elle avance droit vers l'union. Voilà. Elle avance tout droit vers cette union, cette personne. Et on a l'expression. Donc je pense qu'il y a des communications possiblement. Là n'était pas la question, donc je vais pas je vais pas aller outre mesure parler de tout ça. Donc attendez, je reprends tout. J'enlève tout ça et on va passer à la suite. Alors, j'ai besoin de faire de la place. Hop. Alors, ici pour vous, qu'est-ce que je voudrais rajouter? C'est que je pense que vous avez bien avancé sur le lien. Pour moi, ça sent très bon. Je sens pas spécialement de blocage. La personne là avait des peurs et pour moi, c'est terminé. Alors, ça fait peut-être pas longtemps, mais en tout cas, je sens que c'est vraiment terminé là. Ces peurs, ces choses qu'elle pouvait peut-être ressentir. Ici, on a de votre côté et du sien des déblocages. Hein. Ok. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire concernant ce lien? Clairement, là, je ne formule pas de questions, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à ce lien. Les messages qu'ils ont à vous donner concernant ce lien. Donc vous, le choix 2. Les messages des guides, s'il vous plaît, pour le choix 2, concernant leur lien d'âme avec leur autre.
Ce qu'ils veulent vous dire, c'est qu'autant de votre côté que celui de votre autre, votre rencontre a été un véritable coup de foudre. Ça vous est tombé dessus, vous n'y êtes pas attendu, d'accord? Et c'est venu casser des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous dans votre vie, d'accord? Ça devait passer par des déconstructions, ok? Ça a permis aussi de vous reconnecter à votre intuition. Alors, pour ceux qui avaient déjà de l'intuition, qui étaient déjà connectés à l'univers, bah, c'est peut-être votre autre, hein, que ça lui a permis de se reconnecter à son intuition et surtout d'être à l'écoute de son intuition, d'écouter son cœur aussi, hein. Ok. De prendre conscience que parfois les choses sont subtiles, on ne les voit pas dans la matière, il n'y a rien, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Ok. Alors là, je vois la récolte parce que je vois les tomates. J'avais jamais vu qu'il y avait des espèces de tomates. Oh, mais c'est pas des tomates, c'est des fleurs. Bah, je sais pas pourquoi j'ai vu des tomates. En tout cas, c'est abondant, c'est apaisant, c'est votre histoire, hein. On a le parchemin, donc vous êtes vraiment, c'est écrit pour vous. Vous êtes vraiment liés. Alors, une autre carte. Qu'est-ce que les guides de l'univers souhaitent vous dire par rapport à votre lien? Le fou, il ose y aller. Il se lance dans le vide. Il saute. Donc, osez se lancer. Osez y aller, osez se lancer. Ok, bon, on a le droit de coupe. Donc ici, on pourrait dire que cette personne... Ah oui, parce que la tour, elle l'a eu, cette personne, la tour. Donc peut-être là, elle est en train de faire péter la tour. On vous dit, vous, de vous faire confiance à vos intuitions. Cette personne le fait aussi. Et elle va oser se lancer et venir vous proposer quelque chose. Vous verrez, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sera la surprise. Cette personne... et vous-même, hein, votre lien, il y a beaucoup de force dans votre lien. Je vais rajouter des cartes ici. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire par rapport à votre lien? Je vais compléter. Qu'est-ce que... Cette personne, elle vient pas sans rien, elle vient vous proposer une coupe, hein. Alors, qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire par rapport à ce lien? On a le travail qui est sorti en fait comme ça. Là, la carte est à l'endroit, là non, et là, elle est à l'envers. Pour moi, en sortant comme ça veut dire qu'il y a une bonne partie du travail qui a été effectuée. Vous avez la carte, vous avez reçu un nouveau message. Donc ici, on vous dit qu'une personne va vous contacter dans les jours qui viennent. Donc il se pourrait que vous ayez des contacts avec cette personne dans les jours qui viennent. On vous dit que c'est prêt, qu'il ne faudra pas hésiter à y aller, hein, let's go, hein. Vous recevez peut-être des synchronicités par rapport à ça. On vous dit que la guérison que vous étiez en train de faire, ou sur le lien en tout cas, est terminée. On a vu un blessure originelle, donc je pense qu'on fait référence à ça. La guérison, elle est faite. Ici, on vous dit bien que cette personne, suite à votre rencontre, à un regard échangé, peut-être quelques mots, cette personne et toi avez compris que c'était orchestré par l'univers. Donc vous avez tout de suite su l'un et l'autre que vous étiez en lien. D'accord? Et on a cette belle carte du chakra du cœur ouvert. Ok, et on a le lien d'âme, le lien karmique et la récolte. Et je m'arrête là parce que c'est bon. Ok, donc déjà, cool, je suis contente pour vous parce que là, ça sent bon. Ça sent bon le choix de... Est-ce que je rajouterai pas? Ouais. Allez, qu'est-ce que veulent dire vos guides par rapport à votre lien d'âme entre vous et votre autre? Oh, on a l'équilibre. Souris à la vie. Punaise. Prends soin de ton corps. En fait, ce qu'on vous dit, ce que vos guides vous disent, c'est que c'est prêt. Vous êtes prêts l'un et l'autre. C'est une histoire de jour, de temps. Tout ce qu'il faut faire actuellement pour vous, c'est vous souhaiter le meilleur. Voilà. En tout cas, il arrive le meilleur parce qu'on voit qu'ici, il y a de l'équilibre sur le lien. Vous allez sourire à la vie, vous allez être heureuse. Vous aurez aussi envie de prendre soin de vous et vous prendrez soin mutuellement de l'autre.
Vous serez heureux ensemble et vous prendrez mutuellement soin de l'autre et vous serez vraiment dans une relation qui va être équilibrée. Eh ben, je vais prendre les cartes des guides. Donc les guides, par rapport à ce lien d'âme, qu'est-ce que vous souhaitez dire ici, s'il vous plaît? Ça va être vraiment... Cette relation va vous ressourcer. Je pense que et vous et l'autre, vous avez vécu des choses qui ont été extrêmement toxiques dans le passé. Oups. Vous allez vous ressourcer, vous protéger mutuellement, veiller l'un sur l'autre. Et vous allez rigoler ensemble, être joyeux, faire la fête, vous amuser. Ouais, vous allez vraiment... autant il y aura des moments où vous allez prendre soin de l'autre, passer du temps, voilà, vous faire des câlins, etc. Autant vous allez rigoler, vous allez vous protéger l'un l'autre. C'est vraiment, vraiment soudé, uni et dans l'amour là. C'est très beau. Il y a les dons ici, donc il se pourrait bien qu'il y ait une mission de vie par rapport aux dons. D'accord? C'est possible. Ok. Donc voilà. Je vais prendre des breloques pour finir. Et je vais prendre 3D là pour terminer, pour voir ce que les guides souhaitent vous dire par rapport à votre lien d'âme actuellement. Voilà. Ici, en fait, on a lâché les masques et les choses toxiques. Vous avez tombé les masques et les choses toxiques. Alors, moi, je ressens que c'est des deux côtés que vous avez fait ça. Mais peut-être que c'est que l'un ou l'autre. Hein. Prenez ce qui résonne, vous êtes nombreux, nombreuses. Et du coup, ça va permettre de communiquer. Ça va permettre une communication ici qui va pouvoir se faire. Alors, attendez, ils sont sortis à l'envers. Voilà. Ça va permettre qu'il y ait une discussion, une communication qui se fasse par rapport au fait qu'on a eu un coup de foudre, qu'on sait qu'il y a moyen de récolter de belles choses de cette relation et qu'on veut laisser les choses du passé derrière. Ok. Et les breloques, pour vous ici le choix de... Alors, on a la lettre Y et le E. Y et E. On a le cadenas qui est sorti avec le lapin. Et on a la communication. Ok, la communication, elle va se débloquer. Il y a une prise de communication. S'il n'y avait plus de contact, il y a une reprise de contact. Le lapin blanc, le lapin, il va vite. Le blanc, c'est la pureté. Donc, on aura peut-être des communications rapidement. Ou alors, les communications vont évoluer rapidement. Il y aura beaucoup peut-être de communication. Je peux avoir un complément pour le lapin, là, parce que j'ai bien une petite idée, mais je ne vous dirai pas. Ouais, la communication. Ok. Il y a une communication qui va arriver et qui va être abondante. Vous allez beaucoup, beaucoup communiquer. Ouais, ok. Ouais, la communication se débloque et elle va pas être juste vous allez discuter un peu et puis c'est tout. Il y aura beaucoup, beaucoup de communication. D'ailleurs, vous avez vu, mon téléphone n'arrête pas de biper en fait. Là, je reçois plein de messages. Donc ça vient confirmer en fait, vous voyez. Vous allez envoyer le message, l'autre va direct vous répondre et vous allez faire pareil. Vous voyez, c'est vraiment rapide et plein de communication. Ok, et ben on finit par le message de votre autre. Donc je prends ces cartes là. Donc en fait c'est des cartes messages. Et on va voir ce que votre autre là, voudrait vous dire ici et maintenant. Le choix d'eux. Qu'est-ce que votre autre souhaite vous transmettre comme message? Alors en fait moi, ok, bon. On a deux cartes, une négative et une positive. Donc je pense que la négative là, cette personne vous parle de ce qu'elle vit au quotidien. Amour au quotidien, routine, ennui et faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Mais d'attention, moins de câlins, moins d'attention, j'arrive pas à lire. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit. Arrosé d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Ok. Et l'autre, c'est l'amour naissant. Alors, je vous lis les deux et je vais vous dire ce que je ressens en fait, après. Amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroite, tu rougis et tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire.
Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes véritables miroirs tous les deux. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Alors moi, je pense que le message de votre autre ici, c'est que je pense que votre histoire sera toujours comme un amour naissant. Je pense que vous vous faites énormément d'effets l'un à l'autre. Et je pense que quelque part, cette personne veut vous dire que entre vous deux, ça ne pourra pas devenir une routine. Vous voyez ? Vous ne vous lasserez pas l'un de l'autre. Il n'y aura pas moins d'attention, il n'y aura pas tout ça. Je pense que cette personne, en tout cas, elle veillera à ce que ça n'arrive pas. Et ici, ça peut être un message que vous, peut-être que quand vous croisez cette personne, vous êtes intimidé, gêné, et que elle vous dit tout simplement qu'elle est exactement comme vous, dans la même situation. Donc essayez de lâcher les peurs, les attentes, et de prendre comme ça vient, quoi. Waouh. C'est très beau. Je vais juste en rajouter une pour voir si j'ai bien compris ces deux cartes qui sont du coup de connotations différentes. Un autre message de votre autre ici, si possible, s'il y en a un autre. Ça serait bien. Ok, merci. Ouais, vibration d'amour. Bon, ok. Joie, positif, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens ? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Donc cette personne, elle est dans les vibrations d'amour pour vous. Je pense que vous aussi. Et même si pour l'instant, vous ne voyez pas, vous n'êtes pas en communication, peut-être que si, hein, mais pour certains, je pense que non, et ben c'est déjà nourrissant et du coup, vous vibrez cet amour déjà, vous le vibrez déjà en vous. Donc ça peut que se mettre en place dans la matière. Mais j'ai encore un message. Ok, voilà le choix numéro 2. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Voilà, ciao! Et bienvenue au choix numéro 3 qui avait choisi les petites paillettes bleues. Donc on va aller voir actuellement, vous, ici, par rapport à ce lien, dans cette énergie, comment vous sentez. Le choix 3, pardon. Le choix 3, comment vous vous sentez par rapport à ce lien. Le rayon du diamant, activation de haute fréquence. Waouh, ok. On va en prendre 2. Jouer, plus de fun, de blagues et de rire. Ok. Eh ben, vous vous sentez bien, ma foi. Vous vous sentez en joie, vous vous sentez joyeux, joyeuse. Vous avez envie de rire, de vous amuser. Ici, on voit que actuellement, en tout cas sur votre lien, il y a vraiment beaucoup de haute fréquence. Il y a une activation, il y a quelque chose qui s'est fait, qui a brisé des chaînes. Ici, il y a un gros déblocage sur le lien et vous vous sentez beaucoup mieux. Donc c'est très positif. Ok. Ok. Alors, je vais demander pour votre autre, où en est votre autre par rapport à votre lien actuellement. Bah dis donc. L'énergie de la licorne, arc-en-ciel. Bah, votre autre, il sent des énergies magiques. D'ailleurs, vous voyez ici la licorne, on voit toutes ces paillettes de ce rond là qui se dégagent par rapport à votre autre. Et vous, c'est le diamant qui est en train de rayonner. Donc en fait, votre lien il est en train de rayonner, il y a une libération sur le lien assez importante et vous bénéficiez et l'un et l'autre d'énergie hyper positive. Alors, je vais prendre une autre carte pour votre autre. Là, c'est celle-là. Grille de cristal mise au point, j'ai créé avec intention. Donc cette personne ici, actuellement vis-à-vis du lien, elle a plein de bonnes intentions qui permettent de créer, je pense, de descendre en fait toutes ces énergies dans la matière. Ok. Je vais rajouter des cartes. Donc ici, vous, comment vous sentez dans votre lien actuellement ? Vous vous souhaitez le meilleur et vous avez bien raison.
Donc c'est très positif. Autant je pense dans votre vie de tous les jours, vous sentez mériter le meilleur. Et vous souhaitez aussi pour votre lien et votre autre le meilleur. Et cette personne ici, la force, cette personne elle se sent forte et on voit cette carte orange qui me fait vraiment penser à l'action. Cette personne a envie d'agir. Ça lui donne de la force. Oh, c'est beau. Hein. Sous la lumière. Eh ben, bravo. Très belle, très beau début déjà, pour commencer. J'ai oublié de prendre les dés et les breloques. Donc je vais prendre un dé pour vous. Où vous en êtes actuellement par rapport à votre lien. C'est la fin des tracas, des angoisses, du stress, de la peur de ne pas retrouver l'autre. Ici, on voit que ça prend fin. Ça se termine. Les pensées, les énergies négatives sont complètement explosées là. Ok. Et votre autre vis-à-vis de vous par rapport à ce lien. Alors votre autre, peut-être qu'il avait des peurs et ces peurs-là, elles sont en train de s'arrêter. D'accord ? Il est en train d'arrêter ses peurs et reprendre la force parce qu'il sent que c'est destiné. C'est pas totalement fait, mais ça y va. Ok. Breloque par rapport à vous actuellement, par rapport à votre lien. Alors, on a le Y et le X. Ok. On a l'étoile, donc vous savez que votre autre est votre destinée. Et vous êtes en train de vous équilibrer. Le lien, il est en plein équilibre actuellement. Ok. Et votre autre vis-à-vis de vous actuellement, de votre lien. On a l'évolution, la clé. Alors, le cactus, il pousse dans le désert, d'accord, et il contient de l'eau pour pouvoir rester en vie, on va dire. Et là, c'est ce que je ressens, c'est que pour votre autre, ce qu'elle ressent sur le lien, l'énergie que ce lien lui apporte, lui permet en fait de se maintenir en vie. Peut-être qu'elle traverse des choses difficiles, elle a besoin de force, et ce lien lui permet d'avoir cette force pour vraiment déployer ses ailes et avancer. Ok. Alors, comment vous faites travailler votre autre par rapport au travail, à votre état d'esprit, par rapport au lien, comment vous vous sentez actuellement? Qu'est-ce que ça fait bouger chez votre autre ici? On a l'amitié, le partage, j'entends. Ok. Le fait que cette personne, en fait, elle voit beaucoup de potentialité, de partage, d'amitié déjà entre vous. Ok. Elle change la vision qu'elle avait de vous. Alors, est-ce qu'elle vous voyait comme un ami ou une amie? Ok. Ici, cette personne, elle calme son mental. Elle se connecte à son intuition et elle apaise son mental. Donc là, ça lui permet même de couper les peurs, en fait. Elle coupe avec ses peurs. Du coup, qu'est-ce que votre autre est en train de vivre actuellement vous fait, vous, du coup, travailler, avancer? Comment ça se passe? Alors vous regardez vers l'avenir, d'accord? Vous attendez peut-être des nouvelles aussi, hein. Vous avez pété... Alors vous, il y a eu coup de foudre déjà, entre vous et votre autre, hein. Ça a permis de venir faire exploser des blessures, des masques, peut-être des situations qui vous étaient plus bonnes, plus bénéfiques. Ici, vous avez, vous, déblayé le chemin pour pouvoir arriver jusqu'à votre autre. Hein. Ok. Ouais, vous êtes sorti de situations ou de relations qui ne vous correspondaient plus. D'accord ici, clairement. Ou alors, c'est ce que vous allez faire ou c'est ce que vous faites. Ici, je sens plus qu'il y a quelqu'un qui va venir faire coucou à l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est vous. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Mais j'ai cette notion-là, en tout cas, cette carte sort pour vous. Hein. Donc, est-ce que vous avez envie, vous sentez que l'autre, il bouge, qu'il est en train d'y croire? Enfin, en tout cas, de lâcher ses peurs, hein, vraiment, et il sent que vous êtes sa destinée. Et il y a la clé, d'ailleurs. Hein, donc, il veut y aller, hein, il va ouvrir cette porte et venir vers vous. Et du coup, vous le sentez, ça vous fait vraiment bouger ici rapidement. Ok. Ok. Donc, on va aller voir maintenant où il en est votre lien actuellement entre vous et cette personne. Donc votre lien entre vous et cette personne, où il en est votre lien présentement. On a lâché prise. Waouh, le lâcher prise, l'ascension spirituelle
et l'amour inconditionnel. Vous lâchez totalement prise sur les peurs, sur les craintes, sur les angoisses. On voit que votre lien il est en train de s'expanser, hein. On a encore ce rayon lumineux, donc là ça vient tout exploser. Et il y a la connexion, l'amour inconditionnel hein, qui vibre sur le lien déjà. Ici, ça vous permet de prendre conscience que la séparation de la matière, elle est juste une illusion, que vous êtes unis par quelque chose de bien plus grand, bien plus puissant que ce qu'on vit au quotidien. Et que en fait, le fait que vous soyez pas réunis dans la matière, c'est une illusion parce qu'en fait, vous faites partie l'un de l'autre. Vous êtes en communication permanente énergétiquement. Ok. Donc là, c'est ça aussi qui rassure sur ce lien. C'est que vous vous sentez très connectés. Et même si vous êtes séparés, vous prenez conscience que c'est qu'une illusion. Et je pense que ça aide beaucoup aussi. Ok. Je vais demander maintenant, qu'est-ce que le lien, comme une canne, vous aiderait à marcher hein, qu'est-ce que le lien vient vous aider? Donc vous, comment le lien vous aide? Vous qui me regardez. Ça vous aide à prendre des décisions avec votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition et de vraiment venir prendre une décision et couper ce qui ne vous correspond pas, ce qui n'est pas aligné avec vous-même. Et aller vers l'amour. Voilà, donc si vous vivez des situations actuellement, dans une situation, par exemple, vous êtes en couple et ça ne va pas, vous allez prendre la décision de vous séparer parce que vous savez que la personne qui vous correspond, c'est pas la bonne, que c'est le vôtre autre. Vous allez aller faire le choix du cœur. Alors peut-être que vous n'êtes pas en couple, hein, mais vous allez faire les choix avec votre cœur. C'est tout simplement. Et votre autre, en fait, comment l'aide le lien? 2 cartes en même temps. Son intuition, ce que cette personne, en fait, la grande prêtresse, ça représente le côté spirituel, donc tout ce qui n'est pas perceptible. Donc toute cette énergie du lien vient vraiment la faire se mettre en action. Ici, elle bouge. Elle se met en action. On a beaucoup d'énergie de feu, donc je pense qu'elle ressent beaucoup de passion, d'attraction pour vous, et je pense qu'à un moment donné, elle va bouger, vraiment, dans la matière. Ici, on a la justice, on peut parler de justice divine, on voit qu'il y a l'équilibre. Ici, il y a un... Pardon. Ici, je pense que vous allez finir par reprendre communication ou être en contact, ou en tout cas, si vous êtes en contact actuellement, ça va bouger dans le bon sens. Il y a l'équilibre et la justice divine qui va vraiment aider. Donc, on voit qu'ici, le valet de coupe, c'est une énergie... ça commence, c'est un début de quelque chose. Hein. Donc là, il y a un début d'équilibre qui est en train de se faire et ça va évoluer vers quelque chose de plus grand jusqu'à que on décide de sauter le cap hein, et qu'on... Voilà, cette personne, vous voyez, là, elle sent qu'elle débute quelque chose, qu'il va falloir qu'elle tranche. Elle va le faire et elle va sauter le cap et venir vous proposer quelque chose. Hein. Ok. Et bien, dis donc... Donc maintenant, je vais demander qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire par rapport à votre lien entre vous et votre autre. Donc à vous, qu'est-ce que les guides, ici, maintenant, souhaitent vous dire? Bon, on vous dit que c'est bien un lien d'amour, de très bel amour. Ici, on vous dit que ce lien d'amour vous a permis de casser des choses dans lesquelles on vous avait enfermé, des moules qui ne vous correspondaient pas. À vous déjà, c'est sûr, peut-être même à votre autre, hein, c'est après à prendre comme ça résonne. Ici, les guides, ils vous confirment que vous vous connaissez bien, vous avez eu peut-être cette sensation en vous rencontrant, mais voilà, clairement. Hein. Vous êtes plus motivé que jamais sur votre lien, on voit que vraiment il y a du changement, hein, ça vous a permis aussi de changer intérieurement. De dire stop à la négativité, stop aux peurs et d'avancer vraiment, de trouver des solutions pour faire évoluer votre situation présente. On sort du brouillard, on tombe les masques, hein, on ne veut plus de flou. Hein, ici, il y a vraiment une prise de lumière, enfin une mise en lumière, pardon. On a de la drague. Tu plais à cette personne, elle va passer à la vitesse supérieure pour te le faire comprendre. Hein. Donc peut-être que justement, cette personne va décider de passer à l'offensive. Hein. Ici, on vous dit que vous n'aurez plus besoin de vous protéger, hein, que c'est vraiment une relation d'amour et que si dans le passé, vous avez peut-être déjà été en couple ou qu'il y a eu des problèmes entre vous, des disputes,
Ici, on parle bien d'amour encore, donc 2 cartes d'amour qui sortent et on vous dit qu'il n'y a pas besoin de protection vis-à-vis de cette personne. Elle a des bonnes intentions, des belles intentions d'amour pour vous. D'ailleurs, en lien d'âme, hein, c'est votre autre moitié d'âme. Donc, vous n'allez pas vous faire du mal à vous-même, vous voyez, si je peux parler comme ça. Les messages des guides pour vous, pour terminer, et on prendra ensuite un message de votre autre. Allez, message des guides. On vous dit que c'est quelque chose de beau. Le 8, vous êtes liés par l'infini. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est beau. C'est chaud, ça met de la lumière. Vous voyez? Répétez-vous tout le temps des mantras, d'accord? Plus vous allez être positif, plus vous envoyez du positif à votre autre et vous l'aidez à prendre cette force qui va l'aider à se débloquer d'une situation ou venir vers vous. Et on a les dons. Donc ici, je pense que vous serez peut-être amené à avoir une mission par rapport à des dons, peut-être des guidances, guider les personnes qui sont en lien sacré, peut-être aussi, quand vous serez réunis, parce que vous êtes passé par là et vous serez capable de les aider. Donc il y a peut-être ici, vous avez des dons, peut-être que cette personne va également développer des dons, des capacités. Il y a une notion ici avec le don. Ouais. Ici, on vous dit vraiment que là, vous êtes autant le choix 2, je sentais vraiment qu'il y avait déjà un équilibre et que c'était vraiment imminent. Vous, ça va pas arriver dans longtemps, je pense, mais vous êtes encore en train de vous équilibrer. Mais voilà, c'est des petits réglages, mais ça va bien évoluer, je pense. D'ailleurs, il y a certaines lettres qui sont sorties, le Y est sorti dans le choix 2, donc à l'écouter si ça vous résonne aussi peut-être, hein, que pour certains ça vous parlera. Ça peut vous apporter des compléments ou ce sera peut-être la suite de ce qui va se passer là. Ça, c'est vous qui verrez. Et je vais prendre pour finir un message de votre autre. Donc, qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire? Le choix 3 actuellement. Qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire à vous, le choix 3 actuellement? Alors, qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire actuellement? Doux baiser, pensée, cadeau, douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort. Il te donne des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse, lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. En fait, cette personne, elle veut vous donner de l'amour, elle veut partager ça avec vous sans rien attendre en retour. Vous voyez, c'est vraiment ici une relation d'échange. Cette personne, elle veut vous faire du bien, tout simplement. Et elle veut partager des moments doux avec vous. Elle y pense beaucoup. Elle a beaucoup de pensées de douceur, et elle veut vous couvrir de cadeaux. Voilà, le choix 3, j'en ai fini pour cette guidance lien sacré. J'espère que ça vous aidera, que vous apprécierez. Ça change de ce que je peux proposer d'habitude, mais voilà, j'en ressentais le besoin, donc je m'écoute. Hein. Que vous dire? Vous pouvez bien sûr commenter, me dire un petit peu si ça résonne. Hein. Après, c'est pas une obligation, mais ça fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez également liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Voilà, je vous souhaite tout plein d'amour avec votre autre, tout plein de belles choses. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse régulièrement des guidances comme ça. Je sais qu'il y en a qui en font toutes les semaines. Alors toutes les semaines, je suis pas sûre parce que bon voilà. Mais si vous en voulez de manière plus régulière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!